Bonjour et bienvenue à tous. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore gaming et santé, on vous invitera à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors c'est parti, on va répondre à la question si l'e-sport est un sport et vous regardez Gaming et santé. Il est vrai que le sujet fait polémique entre les différentes parties prenantes. Mais pour mieux comprendre, revenons aux définitions du mot e-sport et du sport. Pour commencer avec l'e-sport, l'association France e-sport définit l'e-sport comme l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique et essentiellement le jeu vidéo, et ce, quel que soit le type de jeu ou la plateforme, ordinateur, console ou tablette. Et pour la définition du sport, qui est selon le Larousse, le sport est une activité physique se présentant sous la forme de jeux individuels ou collectifs, demandant un entraînement méthodique et un respect des règles précises. On abordera les similitudes entre l'e-sport et le sport juste après, mais commençons par nous intéresser à la définition d'une activité physique. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une activité physique se définit comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques, entraînant une dépense d'énergie supérieure à celle du repos. Pour contextualiser un petit peu, pour information, les échecs sont considérés comme un sport. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous le saviez. À l'instar des échecs, l'e-sport renforce l'esprit et améliore la créativité, tout en sachant que le joueur est soumis à un stress constant, participant à la hausse de la fréquence cardiaque, pouvant parfois entraîner des dépenses caloriques durant les sessions de jeu. Vous commencez à vous faire votre propre avis sur la question, mais pour creuser davantage, listons les 10 similitudes entre l'e-sport et le sport. Pour commencer avec le premier, il faut savoir qu'un joueur e-sport s'entraîne aussi dur qu'un sportif classique pour jouer à haut niveau. Deuxièmement, des structures professionnelles e-sport voient le jour, à l'instar des clubs pro que nous connaissons tous. Troisièmement, l'e-sport se compose de joueurs pros qui sont souvent des stars également pour les fans. Quatrièmement, il existe des formations pour devenir joueur pro ou intégrer le milieu e-sport. Cinquièmement, les compétitions d'e-sport que nous connaissons tous sont mondiales et officielles. Sixièmement, l'e-sport est aujourd'hui médiatisé et rediffusé auprès des canaux pour les fans, notamment aujourd'hui le streaming. Pour le septième point commun, c'est que l'e-sport et le sport partagent les mêmes valeurs. Esprit d'équipe, respect, dépassement et compétition. Pour le huitième, l'e-sport est également capable d'attirer de grandes entreprises pour du sponsoring. Neuvièmement, l'e-sport est capable de regrouper de nombreuses personnes autour d'un événement comme la Lyon e-sport ou le Z-Event. Enfin, pour le dixième point commun, à l'instar du sport, l'e-sport requiert un équipement onéreux pour pouvoir jouer en compétition. Néanmoins, en 2022, il existe toujours des différences entre l'e-sport et le sport, comme par exemple le milieu sportif est principalement associatif, alors que pour l'e-sport, on retrouve très peu d'associations. Une autre différence qui est notable, c'est que le sport est régi par des fédérations en fonction de chaque sport, alors que l'e-sport est encadré par les éditeurs qui fixent les règles directement au sein de chaque jeu. Ou encore, le sport est pratiqué à l'école dès le plus jeune âge, alors que l'e-sport est souvent interdit à l'école parce que la pratique est encore mal perçue par les parents et le grand public. Vous retrouverez désormais à l'écran les similitudes ainsi que les différences entre le sport et l'e-sport. Selon les experts, l'e-sport va suivre le même développement que nous avons connu pour le sport classique, en termes de sponsoring, d'événements, clubs professionnels et structures pro. Ainsi, en 2022, nous pouvons donc affirmer que l'e-sport est tout à fait légitime d'être considéré comme un sport. Sans surprise, vous l'aurez compris, Gaming et Santé s'intéresse aux joueurs e-sport, joueurs de jeux vidéo, qui souhaitent se reprendre en main physiquement et mentalement, qui sont à la recherche de motivation et de clés pour réussir leur transformation. On a fondé Gaming et Santé pour proposer un accompagnement complet auprès d'une communauté. Nous sommes accompagnés d'une nutritionniste, d'un préparateur physique et de moi-même pour vous présenter les programmes. C'est pourquoi aujourd'hui, pour le lancement de la marque, nous vous offrons un programme gratuit à télécharger en description, alors allez-y, c'est offert. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On cherche des ambassadeurs qui seront les cobayes de nos programmes qui sortiront prochainement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et la prochaine vidéo abordera les bienfaits du jeu vidéo sur la santé. Alors n'oubliez pas qu'avec Gaming et Santé, c'est s'améliorer ensemble pour réussir à allier bien-être et e-sport.